Ok, si vous êtes coach sportif et que vous cherchez à développer votre activité en présentiel, alors écoutez attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 2 seules stratégies qui vont vous permettre de développer votre activité de coach sportif en présentiel de manière prévisible, ok? Je vais tout vous révéler gratuitement, donc restez vraiment attentifs. Comme à chaque fois, je vais faire simple, concis et on va aller droit au but, ok? Donc premièrement, votre activité en présentiel, elle va reposer sur 2 stratégies, soit du mécanique, soit du payant. Le mécanique, c'est tout ce qui va être prospection, etc. Écoutez bien, parce que je pense que vous aurez jamais prospecté de cette manière-là. C'est une manière super simple, tout le monde peut le faire, ok. Même si vous êtes timide, etc., vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, donc, il y a la manière, excusez-moi, plus payante que je ne recommande pas si vous avez pas mal de budget, etc. Et de toute façon, je vais pas forcément rentrer dans les détails de comment faire une bonne publicité payante parce que c'est toujours plus complexe. Mais restez sur cette vidéo, abonnez-vous d'ailleurs, parce que justement, je vais sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, sûrement, je vous sortirai une masterclass sur justement la publicité, comment faire des publicités rentables. Là, je vais vous expliquer quels sont les prérequis, etc. pour que vous ayez une piste. Il y a d'autres vidéos qui en parlent. Rejoignez la communauté Skool d'ailleurs dans la description. Je vous révèle absolument tout là-bas. Il y a toutes mes stratégies, toutes mes méthodes et justement, il y a un module complet sur la publicité. Donc, si vous couplez cette vidéo-là justement avec la communauté gratuite, vous allez pouvoir faire carnage. Et d'ailleurs, dans la communauté d'ailleurs offerte, il y a aussi une partie sur le présentiel qui est beaucoup plus complète que cette vidéo. Là, c'est vraiment un avant-goût, un tout petit avant-goût de tout ce que vous pouvez avoir dans la communauté. Donc, si vous êtes coach sportif, rejoignez directement cette communauté dans la description. Bref, traite de blabla. Directement ici donc, on va commencer par le mécanique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que pour une bonne prospection, un bon système mécanique dans la vraie vie, en IRL, en présentiel, il y a 2 fondamentaux, la valeur et la vente. Ok. Premièrement, on commence par la valeur. Vous devez donner de la valeur à la personne. Vous ne devez pas arriver en mode hello, si t'as besoin de conseils, non, ok. C'est nul, ok. La personne, elle s'entraîne, elle veut pas avoir votre gueule, elle veut pas vous parler, ok, de manière générale. À part si vous l'avez aidé sur un exo, etc. Vous pouvez commencer à discuter. La personne, ce qu'elle veut, c'est pas être vendu. En fait, les gens adorent acheter mais détestent les vendeurs. Ce qu'elle veut, c'est de l'aide. C'est une valeur, ok. Personne refuse un cadeau, ok. Donc là, on va mettre en place justement une petite réciprocité. Enfin, réciprocité, c'est que la personne va vouloir justement derrière on va faire en sorte qu'elle soit redevante entre guillemets, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez préparer une ressource que vous aurez pu littéralement lui vendre 500 ou 1000 euros, ok. Pour ça, je vous recommande de créer un Skool, ok. Un Skool, c'est justement la communauté que je vous invite à rejoindre dans la description. Vous pouvez créer autre chose, ok. Mais les e-books, etc., c'est bien, mais ça peut pas être vendu autant. Ça peut être bien, vous pouvez commencer avec ça. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de créer un Skool, ok. Vous pouvez faire autre chose. Ça, tout ce qui peut être vraiment palpable, que vous pouvez donner et qui va vraiment l'aider, faites-le. Par contre, vous allez voir, on va devoir, peu importe ce que vous faites, vous allez devoir justement mettre en place quelque chose pour justement que ce soit efficient. Je vais en parler juste après. Donc, le Skool, vous pouvez donc aller sur Skool, vous tapez Skool, vous créez une communauté, vous pouvez checker ma communauté justement pour voir comment c'est fait et comprendre comment bien la structurer. L'idée, c'est que là-bas, vous donniez une méthode claire pour que la personne ait un bénéfice concret. Donc, évidemment, pour que ça fonctionne justement ça, je vous recommande évidemment de cibler un type de client précis entre guillemets et avoir une offre, ok. Ça c'est l'essentiel. Je peux pas tout aborder dans ces vidéos. Je vous invite évidemment à vous abonner, à regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne sur évidemment avoir un avatar client, c'est la base de votre marché, avoir une bonne offre, savoir à qui vous parlez, toutes ces choses là c'est évidemment essentiel. Là on part du principe que vous savez déjà tout ça. Si vous ne le savez pas, regardez toutes les vidéos de ma chaîne depuis le début en commençant de zéro. J'essaie de faire un peu de manière chronologique, ok. Donc ici vous créez un Skool, ensuite vous pouvez diriger du Skool vers votre Insta et votre YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des liens, etc., des ressources, enfin des sortes de modules qui redirigent vers votre Insta et votre YouTube parce que justement, si sur votre Insta et sur votre YouTube vous donnez encore plus de valeur, c'est toujours mieux, comme je suis en train de le faire ici, ok. Donc voilà, ça c'est super important, créer un Skool et donc ensuite une fois que vous avez un Skool, justement c'est la partie importante, vous allez récupérer des leads, donc des prospects, des numéros de téléphone, ok. Donc ça veut dire que pour vous inscrire, pour qu'ils s'inscrivent sur le Skool, ils vont devoir mettre leur numéro de téléphone et leur email. Au moins vous aurez un point de contact, vous pourrez justement les rappeler, vous pouvez même leur demander leur Instagram et au moins vous aurez leur Instagram, leur numéro, leur email, etc., ok. Donc l'idée c'est que voilà, vous avez un cadeau, vous avez le Skool, vous allez du coup une fois qu'ils s'inscrivent récupérer leurs informations et donc là vous pourrez du coup les recontacter, etc. Donc là l'idée c'est quoi, c'est que vous allez aller vers une personne quelconque et vous allez lui dire tiens hello nanana. Donc évidemment ciblez un type de personne particulièrement, donc faites en sorte de voir ok c'est quoi la plupart des personnes qu'il y a dans une salle de sport, qu'est-ce que j'aime faire évidemment aussi, mais regardez ce qu'il y a la plupart du temps dans une salle, quelles sont autour de vous les plus grosses demandes et par rapport à cette demande-là, essayez d'aligner le produit que vous allez créer par rapport à ces personnes-là. Évidemment, soyez un peu malin. Si vous aidez les handicapés et que dans votre ville vous avez aucune personne qui est handicapée, etc. Je donne un exemple parce que c'est on va dire le cas le moins présent possible. Forcément, vous allez avoir c'est très compliqué de trouver des clients. Alors même si c'est peut-être votre goal, etc. Peut-être aider les personnes qui sont en manque de mobilité, ça peut être un objectif, ok. Mais enfin, le but au début, c'est de se développer, faire du cash pour peut-être ensuite potentiellement avoir plus de budget pour potentiellement cibler plus de personnes, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est cibler
un type de personne qui est le plus présent dans votre entourage, ce sera plus simple pour vous, ok? Ensuite, une fois que vous avez ces numéros de téléphone, etc., les emails, numéros, etc., vous allez justement les faire entrer dans une sorte de flywheel, une roue, ok, qui va les auto-éduquer. Donc ça veut dire qu'ils vont regarder, enfin ils vont prendre conscience de la ressource. Cette ressource va les aider, ok, donc c'est super pour eux, ça, ils vont être trop contents, ça va vraiment les aider. Et derrière, en fait, du coup, ils vont s'auto-éduquer, ils vont créer de la confiance. Donc le but de ça, de la valeur, c'est de créer de la confiance, ok. Ils vont créer une sorte de confiance alors que ils vous auront vu une seule fois. Enfin, peut-être une seule fois ou plusieurs fois dans la salle, mais ça va les aider, ok? Et ensuite, ils vont peut-être revenir vers vous, etc. Mais le but, c'est pas d'attendre, évidemment. Le but, c'est pas d'attendre. Ensuite, je vais revenir sur comment, ok, on donne le school, vous lui donnez le school en main propre, entre guillemets, mais ensuite, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je vais y venir, ok? D'abord, j'explique les deux. Et ensuite, justement, une fois que vous avez cette valeur qui a été donnée, derrière, vous allez devoir, du coup, activer la vente. Donc, pour ça, pour une bonne vente, il faut de l'humain. Il faut que vous soyez humainement connecter avec la personne, ok, comprendre un peu la personne, etc., sans être trop lourd, sans trop discuter, etc. Faut que vous ayez des compétences parce que si vous n'avez pas de compétences, ça va être très compliqué de vendre. Vous devez comprendre les principes premiers de la vente. Je ferai une vidéo sur les principes premiers de la vente. Enfin, j'en parle déjà un peu dans mes vidéos sur la communauté, évidemment, etc. Rejoignez-la, mais je ferai des vidéos sur la vente de manière un peu plus précise. Et derrière, vous allez voir, vous allez devoir justement proposer une séance offerte. Donc maintenant que vous comprenez un peu tout ça, que, ok, on va arriver avec un cadeau. Le but, c'est de récupérer des numéros. Le but, c'est qu'ils s'auto-éduquent justement dans cette ressource, etc. Le but, c'est de créer de la confiance. Et derrière, on va devoir faire un peu de vente, etc. On doit être humain, on doit être compétent, etc. Et on doit comprendre les principes premiers de la vente. Super. Maintenant, je fais quoi avec tout ça? Mais très simplement, pas compliqué. Vous allez aller, du coup, vers la personne. Vous allez lui donner ce cadeau-là. Donc, par exemple, préparer un QR code, etc. qui va la ramener directement vers votre school. Préparer quelque chose de, voilà, c'est plus rapide. Faites en sorte que devant vous, la personne rejoigne le school. Tiens, tu peux scanner ça, etc. Tac, tac, regarde, t'as juste appuyé là. Voilà, tu mets ça, ça, ça. Ok, ça vous la faites chier 10 secondes pour qu'elle s'inscrive, ok? 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes max, ok? C'est tout. Mais au moins la personne, enfin, genre, c'est bon, c'est tout. Genre, c'est en mode, tiens, regarde la ressource, ouais, t'as juste à faire ça. Ah, t'as pas un compte school. Vous lui dites bien ça, ouais, t'as pas un compte school. Ok, c'est assez connu, t'inquiète. Donc, t'as juste à faire ça, 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 tac, tac, tac. Ok, elle rejoint. That's it. Si vous voyez que ça peut passer, continuez la discussion. Si vous voyez qu'il y a un petit truc, etc. Mais il faut pas que ça la fasse chier, sinon vous allez cramer l'île. Donc moi, je préfère limite que, hop, vous la laissiez faire ses entraînements, etc., etc. Et ok, c'est fait, c'est good. Elle aura votre Instagram si vous l'avez mis sur le school. Il y aura plein de trucs, etc. Et si vous êtes bon et que dans le school vous partagez de la valeur, etc., et que ça l'aide, dans tous les cas, vous inquiétez pas, ça va l'intéresser. Elle va revenir vers vous, etc. Mais le but c'est pas d'attendre évidemment qu'elle revienne vers vous. Donc vous faites ça avec plein de personnes dans la salle, etc., etc. Vous aurez peut-être 20-30 personnes dans la même journée, si vous le faites bien, qui vont rejoindre ce school-là. Donc ça fait énormément de potentiels clients. Et derrière, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous allez les recontacter. Donc vous avez leur numéro de téléphone, etc. Vous attendez. Moi, j'attendrai si j'étais vous, genre, allez, 3 jours, je pense. Au moins 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, yes, hello, nanana, oh yes, comment tu vas, etc. Ou si vous la voyez, si vous les revoyez dans la salle, n'hésitez pas, retournez vers eux, etc. Donc, faites attention, enfin, faut que vous voyez qu'il y ait ce petit truc, genre si vous passez devant eux et que, enfin, c'est pas eux qui commencent la conversation en mode ah merci nanana. Enfin voilà, faites attention. Donc moi, limite le truc un peu le plus simple pour pas les saouler dans leur séance, etc. Vous les appelez. Et vous les appelez une fois, 2 fois, ok, s'ils répondent pas, vous envoyez un message WhatsApp, yes, hello, nanana, c'était moi, du coup, c'est XYZ, je t'ai donné la ressource, je suis venu juste pour peut-être pouvoir t'apporter un peu plus de valeur, des valeurs complémentaires, des informations complémentaires par rapport à la ressource, pour faire un peu plus de personnalisé, nanana. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être dans une démarche d'aider, pas de vendre, apporter de la valeur, et de là, très simplement, genre la personne elle vous répond. Une fois qu'elle vous répond, vous faites un rapide coup de téléphone, voir si potentiellement ça peut être une personne que vous pouvez aider. Et de là, l'idée c'est que vous lui proposez justement cette séance offerte. Et dans cette séance offerte, justement, comment ça va se passer? C'est que vous allez faire une séance d'1 heure offerte, donc un coaching offert, ok. Vous allez faire la technique des 3-20, donc 20-20-20. Et en fait, les 3-20, c'est quoi? C'est qu'il y a 20 minutes où vous allez comprendre la personne. Donc vous vous donnez rendez-vous, etc. Vous comprenez la personne, sa situation, qu'est-ce qu'elle aime avoir comme objectif. Vous essayez de monter vraiment dans l'émotion, ça c'est super important. L'humain, l'émotion, vraiment super important. Ensuite, 20 minutes, vous allez créer de l'autorité. Vous êtes un peu dans de l'attention, donc c'est-à-dire que vous allez montrer que vous êtes compétent, donc via vos compétences, etc. Vous allez essayer de résoudre les problématiques dont elle vous a parlé, lui donner pendant qu'elle fait les exercices, par exemple, des conseils applicables. Elle va dire waouh, je suis bombardé de valeurs incroyables. Donc il y a de l'émotion, vous la bombardez de valeurs. La personne est en mode oh c'est trop bien, j'adore, ok, il y a plein de dopamine, super. Et les dernières 20 minutes c'est du closing. Donc l'idée c'est de la closer, la convertir sur votre offre. Le but c'est pas de vendre des offres, des trucs à 50 € de l'heure, des packs de séance. Vous vendez une offre, comme je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, une offre high ticket avec plein de valeurs perçues, blablabla. Je vous ai expliqué comment créer la meilleure offre sur le marché. Donc allez checker la vidéo, elle dure 4 minutes. Je ferai peut-être une vidéo plus complète plus tard, mais au pire, allez rejoindre le school encore une fois, mais créer une très bonne offre. L'idée, c'est de vendre une offre à 1 000 € à peu près, faite par rapport au budget, du pouvoir d'achat des gens dans votre village, etc. Bref, mais l'idée, c'est de vendre un truc à 1 000 €.
sur par exemple 3, 4, 6 mois, voilà. Au pire, augmentez le temps pour faire en sorte que la valeur augmente. Faites en sorte qu'il y ait une énorme valeur perçue. Et derrière, vous devez vendre cette offre-là, et vous devez la vendre littéralement en présentiel, quoi. Elle vous fait, elle s'engage devant vous, limite, elle vous fait le virement, j'en sais rien. Bref, après, de toute façon, s'il y a de l'humain, elle va le faire. Mais l'idée, voilà, c'est, au pire, elle vous fait un acompte, ok, pour commencer par exemple le premier truc, et au moins vous avez, elle va pas vous ghoster, elle va pas vous laisser tomber, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur ce principe-là, et ça va vous permettre en présentiel d'avoir un maximum de clients. Si au début vous n'êtes pas à l'aise avec des offres à 1000 euros, ben commencez avec des trucs où vous faites du recurring avec des, je sais pas, 100 euros, 50 euros, ou alors une offre hybride par exemple à 200 euros par mois avec, je sais pas, 2 séances plus du coup un module en ligne, etc. Hein, l'offre à 1000 euros, le but c'est ça, c'est pas de faire que des séances présentielles. Par exemple, vous faites, je sais pas moi, une séance présentielle par semaine, plus du coup le truc, l'offre que vous aurez créé justement au préalable qui fait du coup un truc hybride avec une application, un suivi, nutrition, nanana. Enfin, tout le but de l'offre, comme je l'ai expliqué, allez voir la vidéo. Bref. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose d'irrésistible. Vous pouvez faire du recurring si vous n'êtes pas à l'aise au début, mais moi, je vous conseille de petit à petit décaler vers des offres justement à 1000 euros. Ok. Et une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez faire des trucs à monthly, hein. Quand je dis recurring, c'est du par mois. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est, je pense, la plupart d'entre vous, vous allez faire ça, ok. Et si jamais vous ne faites pas ça, ce que je vous conseille du coup, c'est la partie plus donc payante. Enfin, si vous ne faites pas ça, excusez-moi, non, vous faites ça, excusez-moi. Et une fois que vous avez fait ça justement et que vous avez fait potentiellement pas mal d'argent et que vous avez du budget et que vous voulez aller plus loin, plus fort et vous voulez plus prospecter en présentiel, tout simplement, ce que vous faites de l'acquisition payante. Donc l'acquisition payante, c'est quoi? Donc c'est via Meta Ads, donc tout ce qui va être Facebook, Instagram, les deux sont reliés. Le but c'est comment on fait une bonne acquisition payante, ok, prévisible, donc c'est-à-dire que vous injectez de l'argent et du coup il y a des personnes qui reviennent vers vous automatiquement. Très simplement, ce que vous faites, c'est qu'il y a 4 règles. Vous devez avoir des bonnes créatives. Donc les créatives, c'est les publicités, c'est les vidéos que vous allez voir, ou les images, mais on va voir que c'est mieux les vidéos. Du media buy. Donc le media buy, ça va être comment paramétrer votre campagne, la valeur encore une fois et la vente. Comme on l'a vu en fait finalement, là je vais pas reprendre, c'est tout ce qu'on a vu ici. Donc c'est la même chose, ok, tout ce qu'on a vu là. Valeur, créer un school, créer de la valeur pour que, en fait, même si la personne elle met ses informations et que vous l'avez capturé grâce à votre page, votre vidéo, etc. via Facebook Ads, vous devez lui donner la valeur. Donc je vais pas rentrer dans les détails de comment faire, mais globalement, voilà, elle met ses informations, peu importe, vous la recontactez, vous lui donnez accès à ça, vous lui donnez accès à tout ça finalement, vous faites en sorte qu'elle s'auto-éduque grâce à vous, que vous lui donnez confiance en fait, justement parce qu'elle vous connaît pas, elle vous a juste vu sur une publicité. L'idée c'est que vous lui donniez un maximum de ressources, ok, et ensuite derrière, bam, la vente, comme je l'ai dit, un petit coup de numéro au téléphone, tac tac, et vous lui proposez une séance offerte, un petit appel de 10-15 minutes, séance offerte, et vous faites la même chose, ok. Donc là maintenant, je vais juste finir avec ça, justement les créatives et le media buy, comment bien faire, même si je ferai une vidéo beaucoup plus complète. La créative, ce que vous devez faire évidemment, c'est avoir un bon copywriting, donc être bon en copywriting. D'ailleurs, j'ai fait une faute, bon, c'est pas très grave. Un bon copywriting, donc c'est ce qui va être texte de vente, comment faire un bon texte, une vidéo, enfin une créative qui accroche, donc un bon hook, accrocher l'attention pour que notre créative elle soit bonne et que vous dépensiez pas de l'argent dans le vide, avoir un bon tournage, le style, le format. Il y a énormément de choses qui vont faire que une vidéo fonctionne, hein. C'est un peu comme de l'organique. Est-ce que votre vidéo va faire des vues? Là c'est la même chose. Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle va attirer les bonnes personnes? Et derrière le media buy, c'est comment bien cibler les personnes dans votre niche, tout simplement, pour avoir des listes qualifiées, etc., etc. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué. Globalement, ça c'est les quatre principaux. Vous pouvez checker la communauté, je détaille beaucoup plus sur comment faire tout ça. Et je vous ferai des vidéos à mon avis plus complètes sur ce sujet-là bientôt. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo justement sur comment avoir une bonne acquisition en présentiel. Honnêtement, ce modèle-là, gratuit, c'est accessible absolument à tout le monde et ça va vous permettre de vraiment booster vos ventes. Enfin genre, il y a aucune autre stratégie, je pense, qui rivalise celle-ci, très honnêtement, pour du présentiel de manière prévisible. Parce que là, en fait, vous allez vers la personne, vous lui donnez un cadeau littéralement et derrière, bam bam, vous faites un truc très simple, vous la contactez, vous lui proposez un coaching offert, vous allez vendre pendant ce temps. Tout est super. Ce qui va dépendre, c'est à quel point vous êtes à l'aise en vente, à quel point vous avez des compétences, à quel point vous respectez bien ce que je vous dis quand je vous dis de faire une bonne offre, vous faites un bon school, etc. Vous avez des bons réseaux sociaux, une bonne vitrine. À partir de là, c'est pas possible que ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était Steve. N'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre la communauté, réserver votre coaching offert si vous êtes coach sportif. Le but de ce coaching offert, encore une fois, c'est pas de vous mettre le flingue sur la tempe en mode viens acheter nanana chez moi. Je collabore que avec des coachs sportifs très spécifiques. En plus, on travaille au résultat. Donc, c'est pas un appel de vente. Il y a rien de tout ça. Vous n'aurez pas besoin de votre carte bancaire. Vous pouvez la mettre dans votre jardin, l'enterrer. Vous en aurez pas du tout besoin pendant cet appel. L'idée, c'est vraiment de vous aider sur vos problématiques. Donc, réservez ce coaching offert si vous êtes coach sportif. C'est vraiment une opportunité que je vous offre constamment. Donc, j'ai pas beaucoup non plus de dispo. Donc, allez checker les dispos, mettez vos informations. Et puis voilà. C'était Steve. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.